Donc, bienvenue à tous à la maison. On affronte Chris dans la Ligue des Maîtres. Donc, c'est un match qui est interconférence. Donc, salut Stucat, puisque je ne sais pas lequel des deux ou les deux vous êtes là. Donc, je salue les deux. Donc, c'est un match interdivision. On va jouer contre Chris qui est dans l'autre division. On a joué contre Marc déjà la semaine passée qui était dans l'autre division. Donc, on affronte des gros adversaires. Oui, le coton du Lorax. J'espère que vous avez écouté le film. Ça serait quand même dommage que vous ayez manqué ça. Ah, c'est 1 heure quelques de votre temps, là. Vous pouvez mettre ça avec la petite sur vous, là. Je suis sûr que les chansons vont être magiques. Mais en tout cas, j'espère que vous allez trouver le temps de le faire. Parce que c'est vraiment un bon film. Vous pouvez en parler à Simon également, là, qui l'a écouté à la suite de mes conseils. Donc, au lieu d'écouter Occupation... Non, c'est plus Occupation Double, c'est Big Brothers. Vous pouvez écouter le Lorax avec vos enfants. Donc, on joue contre Chris. Gros match. On a une saison qui est quand même bien au-dessus de nos attentes jusqu'à maintenant. Faut que ça le reste. Ouais, ta petite est peut-être trop jeune pour Big Brothers, mais maman, elle, pas nécessairement. Donc, on va prendre notre équipe. Merci pour le bon match. Je vais souhaiter bon match à Chris également. Je pense pas que ça va être un match facile. Moi, je crains beaucoup son Sableye, justement avec Will-O-Wisp, Quash, Fake Out, Recover, ainsi de suite, là. Et je sais pas si elle a une tête de Big Brother, je connais pas ça. J'ai juste entendu des petites histoires de Big Brothers, là. Donc, c'est le premier match de notre soirée. Après, on se dirige en multi. Donc, on affronte le type Dragon et le type Ice. Donc, ça va être quand même intéressant. Moi et PL, on s'est parlé un petit peu. On a fait une mini-strat. Je pense qu'on est quand même bien parti. On a une équipe qui fait quand même peur, je pense, sur papier. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Salut Ishi. J'espère que ça va bien. Puis on finit la soirée de match avec le Clash of Type là, opposant au type Ice de Jack. Il reste 2 matchs de Clash of Type. Faut qu'on gagne les 2 si on veut se donner des bonnes chances d'aller en série. Parce que la 6e place jusqu'à la 12e, je pense que c'est un 3 points là, qui différencie. Puis il y a beaucoup de matchs qui jouent entre tout le monde. Donc ça fait quand même une grosse différence à ce niveau-là. Là. Donc, on attend après Chris. On va bien voir ce qu'il nous amène. Peut-être qu'il fait le résumé de son équipe aussi avant le match. Ouais, c'est sûr. Un forfait, d'après moi, c'est jamais le fun. Autant que recevoir le forfait que de le donner. Là. Moi, je suis pas un gars comme ça. Là. Moi, je veux faire absolument tous mes matchs.
Fait que je me vois un peu mal prendre une victoire forfait ou la donner. Moi, je vais la donner parce que je l'ai fait en Way of Power en fait. Là, j'avais plus de temps puis rien. Fait que mes derniers matchs, je les ai juste forfait puis je les ai donnés. Là. Mais tu sais, je les ai mentionnés puis c'était correct. T'sais. Mais c'est sûr que c'est pas le fun, mais tu sais, on reste des humains puis il faut prendre soin de l'humain avant le jeu. C'est plate de même, là, mais c'est comme ça. Puis tu sais, on a toutes des personnalités différentes. Fait que tu sais, c'est sûr qu'on ne fait pas tout dans toutes les conversations non plus. Là. Vous allez parler de char puis vous allez me perdre. Là. Mais il y a d'autres sujets où je vais être plus pertinent. Là. Si je pense à toi, on parle de cuisine, exemple, ben, tu vas être quelqu'un qu'on va regarder puis qu'on va écouter parce que t'en fais beaucoup. Moi, si je parle de cuisine, ça va être Ricardo, genre, puis ça va finir là, 3 fois par jour peut-être. Fait que tu vas m'entendre parler de pain aux bananes puis de brownies. Là. Mais tu sais, on a toutes nos forces, nos faiblesses aussi. Là. Fait que tu sais, c'est ça qui est le fun dans le groupe. On a toutes nos forces, nos faiblesses, nos ressemblances. Puis je pense que c'est ça qui fait que le groupe se suit après 2 ans. Donc, c'est quand même pas pire. Il y a des nouveaux qui sont arrivés aussi dans la BRL, dans la QPL. Donc, on crée encore une fois un nouveau cycle. Moi, il y a mon frère que je tente d'amener de ce côté-là. Donc, le côté plus compétitif, là. Puis, il a quand même fait la ligue de garage. Il a quand même bien fait le premier match contre moi. Le deuxième match a été plus dur, mais tu sais, après 4 ans sans avoir joué à Pokémon, je pense que c'est normal. Fait que c'est ça, si je suis capable de l'amener à jouer avec nous, à se développer là-dedans, puis avoir du fun, ben ça peut être le fun. Hey Yin Yang! Colin, c'est la première fois que tu viens en plus, je suis bien content. J'espère que tout va bien de ton côté, que vous avez eu les bonnes nouvelles puis tout ça. Je pense que c'est le plus important en ce moment. Là. Fait que là, j'affronte Chris directement dans ta division. En fait, il est directement en dessous de toi. Fait que si je suis capable de gagner, ça va te donner un petit loose de plus. Chris qui a l'air de faire de la gestion de record. Là. Je pense qu'il me disait qu'il y avait un problème de son. Fait que, on verra. Peut-être qu'il explique son équipe aussi. J'ai pas tant de choses à expliquer. Là. J'ai pris Morpeko. Pour vrai, je l'utilise tout le temps, Morpeko. Je pense que c'est un Pokémon que j'adore utiliser. J'ai amené Urilaboom, Zapdos, Terrakion, Spirit Tomb, puis Toxic Rogue. Fait que j'ai plusieurs fake-out users. Je n'ai amené juste 2 sur 3. J'ai amené Toxic Rogue, puis j'ai amené Morpeko. Je pense que Toxic Rogue est intéressant dans le sens que il y a l'habilité Fake Out, il y a Poison Jab pour Togekiss. Avec coaching, il peut booster une stat d'attaque puis de défense. Si je pense à Terrakion, à Rillaboom qui sont offensifs ou Morpeko. On a Vacuum Wave pour déclencher la Weakness Policy de Terrakion. Donc c'est sûr que Justify ici va peut-être être moins utilisé, mais au moins ça va être ça. Du côté Spirit Tomb, Will-O-Wisp, Destiny Bound, X et Protect. Donc ça ressemble pas mal à ça. J'ai Terrakion qui a Close Combat, Earthquake, Iron Head et Protect. Ça devrait être mon max.
ou on va changer de stratégie pour peut-être y aller sur Zapdos. Donc Zapdos a Ancient Power, Discharge, Hurricane et Protect avec l'habileté statique puis Life Orb comme item. Rillaboom, Grassy Glide, Fake Out, Darkest Lariat, Protect, puis une Lumberry. Donc ça ressemble pas mal à ça. Morpeko qui a Protect, Taunt, Aura Wheel, Crunch. Donc j'ai amené 2 Dark Type justement pour counter Sableye si jamais il est là. Donc Morpeko avec Taunt peut enlever le Follow Me sur Togekiss. Puis Destiny Bound, c'est vraiment un long shot là, si jamais par exemple là, il y aurait à vouloir attaquer Spiritomb, au moins avoir un petit counter là-dessus. Donc on a Sableye, on n'a pas de Togekiss. On a Venusaur. Donc Sableye avec Venusaur. Pour vrai, ça sent grandement le Sunny Day. Takataka me dérange. Peut setter la Trick Room. Je pense qu'on va y aller comme ça, premier match. Fait qu'on y va. On va voir ce que ça va donner. Je m'excuse ceux qui sont sur YouTube à la maison. Il va falloir avancer un petit peu pour être sûr d'arriver au match et pas d'avoir attendu 15 minutes avant de regarder le match. Donc de son côté, ce que je m'attendrais probablement, peut-être un Sableye Stakataka, Fake Out Trick Room. Donc c'est peut-être quelque chose à quoi je m'attends. Donc bon match à tous. Merci Simon. En passant, Simon qui, par sa gentillesse, m'a gêné toute ma team. Ok, ici ça sent un Shadow Sneak Weakness Policy. Hey Joe! Est-ce que vous j'aime? Vous êtes beaucoup. D'après moi, il amenait vraiment la Tias Shadow Sneak ici. Comme ça, il déclenchait sa Weakness Policy. Pour vrai, Latias pis Latia, je les connais tellement pas, là. Je suis tellement mauvais, là. Je sais même pas ce qu'ils ont comme build, là, ou comme attaque de disponible. L'autre fois, je me suis fait surprendre justement par Steven, que je connaissais pas les attaques. Mais je pense qu'il pourrait viser Morpeko ici, ce qui serait un choix quand même logique. Oh, on a utilisé un fake out, donc on va vraiment viser Morpeko. Un double sur lui. Ok, le Max Airstream va vraiment pas tapé fort.
Ouf! Par contre, sur les Zapdos, il a fait quand même très mal. Je pense qu'il craint Morpeko beaucoup. Puis je pense que la façon que je l'ai joué, ça fait en sorte que les gens le craignent aussi. Je m'amour. Fait que donc, Mamoswine. Donc peut-être Ice Shard dans la Latias. Quand même une couple de possibilités pour lui de trigger une weakness policy. Nice. Nice. Donc Zack est là. Donc on avait bien vu. On va aller chercher Morpeko. On s'affronte en finale de Ligue de garage. Et ben, c'est bien le fun. J'ai bien hâte à ce match-là. Je vais écouter le tien avant. Ça me donnait une idée de qu'est-ce que t'as amené, évidemment. On va tout simplement protect ici. Puis on va aller chercher du dommage sur la tierce. Donc on a quand même bien fait. Quand même. On résiste quand même un plus 2. Max Airstream. C'est quand même pas rien. On va chercher quand même un peu de dégâts. Quand même intéressant en fait. On va essayer une chaîne power. Fait que si vous avez des questions ou quoi que ce soit, là, n'hésitez pas. Là. Donc, on va amener Beyblade, qui est Hitmontop. Intimidate. On va pas tant de chercher de dommages. Ice Beam sur Zapdos. Qui va aller chercher le kill. On va Protect sur Terrakion. Je pense que... ouais, son écran en français, mais je l'ai dit en anglais.
J'ai une petite haine avec avoir mis mon jeu en français. C'était même pas volontaire. Fait que, on se débrouille comme on peut. On résiste pas donc. Ça va être 1-0 Chris. Ici, je verrais bien Chris switch Edmonton back pour ramener Edmonton par la suite puis nous baisser en attaque. Là. Ouais, ben ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous nommer ça en anglais. Là. Ceux qui jouent en français et qui comprennent pas les jeux anglais, ben au moins ils peuvent le voir. C'est un bon mix des deux. Energy Ball. Donc on perd le premier match quand même 3-0. Donc on va jouer avec les mêmes règles. Comment qu'on y va? On va y aller comme ça. Au moins, si je vois qu'il commence avec Piloswine et Latias, j'ai quand même un moyen de counter le Ice Shard. Fait que c'est quand même bien. On aurait peut-être pas dû faire Vacuum Wave. Parce qu'il va sûrement trigger notre Weakness Policy avec... Ouais, c'est ça, on va s'affronter quand même 2 fois. Mais ça, je pense qu'il aurait triggered quand même notre Weakness Policy là, avec un Max Airstream. Il y a peut-être Will-O-Wisp sur son Sableye aussi. Ah, ce serait bon en plus, mais tant qu'à faire Sucker Punch, tu fais Shadow Sneak. Là. D'après moi, on va aller chercher Kermit. Ouf! Quand même, on survit, puis on a notre Citrus Berry. Wow!
Oh, eject button. Intéressant. Beyblade qui était on top. Donc sûrement un autre Max Airstream du côté de la Tias. Un autre fake out. Ok. Fait qu'on on se met à -2. Fait que ça fait quasiment pas de dommages. On va être à +2 de Special Death quand même. Hey! Mon partner! Non, il veut vraiment pas que j'attaque. Puis sûrement qu'avec raison, qu'il avait compris que je voulais trigger une weakness policy. Fait que ça doit être pour ça qu'il fait pas Max Airstream sur Terrakion. Fait que là, on va retomber even. Fait que je vais retomber au stade de base. Ça, c'est si tu pas mon Kermit. Si tu Kermit, je pourrais pas faire. Ah, c'est ça, il va ramener son Sableye. Fait qu'on va tomber à +1. Non, à -1. Fait que ça fait quand même mal. Ton partner il perd un 0. Fait que ça va moyen, mais écoute, c'est comme ça. C'est la vie. J'avais tellement de mauvaises idées. J'aurais mis Morpeko, j'aurais fait crunch sur mon Terrakion avant de donner +1. Mais je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Là. Ah ben c'est ça qu'il faut. Ah, on avait tellement vu son Will-O-Wisp. Là, j'espère juste son Ice Beam ne one-shot pas. Ok. Bon. Si on peut avoir une parent quelque part, ça serait le fun. Non? Ah, je peux pas vraiment me permettre de tomber -1, -1. On va voir le Ice Shard. Oh, dans Zapdos. Energy Ball dans Terrakion.
tank quand même pas pire là, avec les 2 boosts. Mais on fait pas tant de dommages par contre. Son switch tank point hit. Ouais, ben je vais dire comme PL. Je suis malheureux en Pokémon, mais je suis heureux en amour. C'est un crit, ouais. Je pensais, hey Jack! Tu manques pas grand chose. Ça se passe comment? Ben c'est 1-0 Chris. Puis ça s'enligne drôlement pour un 2-0. Hey, merci Jack pour le follow. Le 19e. Ah, il va jouer avec Hitmontop. Pas fou, pas fou. Il va dropper mes... On va essayer le double protect. Je pense qu'il y a Psy Shock, non? Hey, merci Ying pour le follow. Donc on foire le deuxième à... Ouais, ça ressemble à ça. C'est GG. Ouais, bien joué. Ici un Mac Punch, ça serait tellement... Non. Ah, close combo aussi. Fait que ça a quand même mal au différentiel, là. Je pense que c'est moins 6 qu'on finit. Fait que ça, c'est pas tant nice, là. Mais bon, il a très bien joué, il a manœuvré. Vraiment avec brio, ces trucs-là. Fait que j'ai rien à dire. Il était vraiment bien réparé. Donc, excellent match à toi, Chris. Pour ceux à la maison qui étaient sur YouTube, ben, désolé de pas avoir donné un gros match. Mais bon, ça va être comme ça. Puis c'est bien le fun, normal. Donc, bonne fin de soirée, bonne fin de journée, puis on se dit à la prochaine.